Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 juin 2022. Bon, j'ai mis un micro, cravate, enfin c'est oui. Donc ça devrait normalement être bon pour le son parce que j'ai toujours des personnes qui se plaignent que le son n'est pas assez fort. Bon, apparemment c'est peut-être un phénomène qui se produit sur les tablettes, je sais pas. C'est un peu les mystères, vous savez, de... Bon. Alors, d'abord un hommage. Je viens d'apprendre que Jean-Louis Trintignant nous a quittés. Voilà, il avait 91 ans et moi je l'aimais beaucoup. Donc ben voilà, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et je voulais pas laisser passer cette info, vous voyez. C'est toute une époque, c'est voilà, c'est des gens comme ça que vous connaissez depuis toujours, quoi. Et puis bon, bref, ça fait bizarre. Alors bon, voilà, c'est dit. Et puis comment dire, voilà, la vidéo, elle va se faire sur deux questions. D'abord, on entend parler beaucoup de pénurie alimentaire, voire même de famine. Enfin, vous voyez, bon, ça, on extrapole peut-être un peu vite. Donc, on va regarder ça. Et en deuxième partie de tirage, je vous propose de faire un petit point. Alors, les élections, bon, j'ai pas abordé ça parce que, bon, ça m'intéresse pas franchement. Mais je vais quand même regarder la NUPES, donc c'est le parti de Mélenchon, c'est le parti de la gauche radicale, hein, pour les gens qui nous suivent de l'étranger, qui ne sont pas forcément au courant. Et donc ce parti m'a l'air bien situé, bien placé, J'ai vu tout à l'heure en passant devant un magasin, une maison de la presse, il y avait la une du Canard enchaînée qui disait que bon, NUPES est bien placé et que le locataire de l'Élysée allait devoir faire avec. Donc on va voir si ça va changer la donne, hein. Voilà, on va interroger en gros si ça va changer la donne, le parti qui va émerger lors de ces législatives. Voilà, on va d'abord commencer par cette histoire de pénurie alimentaire ou famine, etc., qui nous menace ou menacerait. Vous avez vu que Fantomas est parti à Kiev faire ce qu'on appelle un pince-fesse avec son ami Volodymyr. Enfin voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, mais c'est pas... Même les journalistes disent que c'est de la com, alors bon, c'est pas encore une bêtise, pour ne pas dire un autre mot, de Fantomas. Alors, je me concentre et on va regarder les pénuries alimentaires, jusqu'où ça pourrait aller. Bon, allons-y. On va le faire comme ça. Étoile. Bon, ça n'a pas l'air... on dirait qu'on va pas mourir de faim, apparemment. Le mat renversé. Bon, ça, c'est encore... c'est des magouilles, hein, pour le grain. Le grain, il est caché, dissimulé. C'est de la com. On nous ment. Il n'y a pas de pénurie alimentaire. Il y a plutôt des gens qui cachent
qui cachent la nourriture, enfin toujours les mêmes, hein, pour pouvoir spéculer. J'ai plus l'impression que c'est ça. Hein. Bon, justice. Là, il est question effectivement, alors la justice, c'est rétablir l'équilibre. Donc là, il y a un déséquilibre. Après, il y a un rétablissement d'équilibre. Donc on peut considérer que la distribution se refait et l'amoureux renversé, il y a hésitation. Bon, c'est pas extraordinaire. Après, je vois un jeu qui est plutôt mou, pas dynamique. Maintenant, avec l'étoile, franchement, je vois pas trop comment on va finir en famine ou je sais pas moi. Enfin, parce qu'évidemment, les médias sont toujours extrêmement dramatiques là-dessus. Bon, franchement, vous entendez ça, vous n'avez pas envie de continuer à écouter ça. Hein. Bon, alors on continue, là, nous. On regarde, on va voir si c'est mauvais par-dessus. Non, il y a le battleur. La lune renversée. La papesse et l'ermite. Pour moi, on est quand même beaucoup dans, comment dirais-je, dans de la propagande ou dans des... C'est plus un coup de com', j'ai l'impression. Parce que bon, il me parle d'abondance, hein. Le battleur, c'est l'abondance. La battleur sur étoile, il me dit non, il y a l'abondance, c'est là, hein. C'est là, mais c'est caché. Ah ouais, le mat renversé, lui, il cache le grain, enfin, il cache les matières premières. Et avec la lune, c'est bien une manœuvre pour cacher, pour dissimuler. Tout ça, c'est dans un pays maritime, enfin bon, un pays où il y a des bateaux qui partent, vous voyez, hein, les ports, etc. Donc en fait, il y a des stocks, hein, mais ils sont cachés. Donc la justice exige la redistribution des richesses, c'est-à-dire des matières premières, et du grain, voilà, de l'huile, enfin, du blé, toutes ces choses-là. La justice découvrira que la papesse a dissimulé ses denrées. L'amoureux renversé montre une hésitation sur la marche à suivre de la part d'un collectif de personnes et l'ermite vient enquêter sur cette affaire. Donc, pour moi, on n'est pas vraiment sur une famine qui va s'abattre, c'est plutôt une famine qui consiste à cacher des stocks et pour faire monter les prix. On serait plus, le jeu a l'air de dire qu'on serait plus sur quelque chose comme ça. Oui, soleil. Non, il me le redit. Hein. Avec soleil, on n'est pas dans la... Il y a de quoi manger en fait. Hein. Mais le jeu, il est vachement parlant parce que là, on a Matt, donc il a caché la nourriture. Lune s'est bien planquée, et on ne nous le dit pas, il y a tromperie, et tromperie de la part d'un personnage, ou de plusieurs personnages, puisque j'ai vu qu'il y avait l'amoureux, donc c'est qu'ils sont plusieurs, qui visent à établir un pouvoir despotique. Mais là, donc, on a vu que la justice exige la redistribution, la papesse les a cachés, la force renversée, là, évidemment, on est dans une gestion autoritaire, donc suivez mon regard, toujours le même. Enfin, il va être pris à partie là-dessus, hein, de toute façon. L'amoureux renversé, le collectif, enfin, le groupe hésite, l'ermite, mais attention, il y a enquête et tempérance, on saura tout, ça sera éclairci, et les matières premières reviendront. Là, c'est la communication, c'est l'import-export, les échanges internationaux, etc., avec la tempérance. Donc pour moi, on est dans une crise artificiellement provoquée, des gens qui mettent de côté, pas des groupes, hein, qui mettent de côté des stocks, des silos entiers de blé, de farine, de sucre, de ce qu'on voudra. Pour faire monter les prix, on est plus là-dedans, hein, que dans vraiment quelque chose où on est complètement à sec. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Là, ça va encore faire un point de friction. Et ça va aussi... il va y avoir beaucoup de contestations par rapport à ça contre, devinez qui, Fantomas. Voilà.
Fantomas, il va pas pouvoir garder la main. De toute façon, ça lui passe au-dessus de la tête, hein, avec la tempérance, hein. Ermite et tempérance. Moi, je pense que le conflit à l'Est, ça a l'air quand même de se dénouer sans lui. De toute façon, lui, il n'est rien du tout, hein, dans cette affaire. Il remue du vent, mais c'est tout. Ça se décide entre gens beaucoup plus puissants que lui, la Russie, la Chine. Ah ouais, il faut pas que je dise les noms. Ouh là là. Donc j'ai dit donc que c'était des pays puissants et économiquement évidemment très puissants qui vont remettre cette affaire, enfin qui vont décider de tout ça. Lui, bon, tout ça, la force étant renversée montre quand même un pouvoir affaibli aussi, hein, faut pas oublier. Alors voilà, donc on a un petit peu regardé ça, on pourrait bien sûr développer, mais c'est quand même assez clair. Maintenant, on va passer aux élections législatives. Bon, je vous dis, moi, les élections, c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup penchée là-dessus ces temps derniers. J'ai suivi ça vraiment de très loin et sans grand intérêt. Mais on va quand même regarder parce que c'est vrai qu'on a une configuration qui a l'air de se dessiner avec, bon, évidemment, 53% d'abstention pour des législatives, c'est du jamais vu. Et ensuite, on a quand même, bon, on a eu, je crois, 18-19% pour le RN. Enfin, pour citer les partis qui ont qui ont eu le plus de voix, et je crois 27 pour NUPES, qui est, d'après les résultats, à jeu égal avec, je ne sais pas comment que ça s'appelle, là, ça change de nom toutes les 5 minutes, je crois que c'est un truc comme Ensemble, c'est ça, Ensemble, oui. Ensemble avec un point d'exclamation, hein. Moi, j'aurais mis un point d'interrogation, ça aurait fait Ensemble. Ça aurait été rigolo. Bref, on va regarder un petit peu, on va partir sur l'hypothèse que la NUPES obtiendra un groupe parlementaire, je dirais, assez conséquent, hein, on va partir sur cette hypothèse. On va déjà poser la question, si un parti va émerger quand même, une tendance va émerger et ne pas laisser le pouvoir absolu à Fantomas. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont voté par défaut pour cette formation parce que quand ils ont vu qu'elle était la mieux placée. Mais c'est un ressenti, hein, c'est une hypothèse. Alors, on continue, on y va. Alors, est-ce qu'un parti peut émerger à la suite de ces élections législatives face à la formation de Fantomas? Ouais, oui. Ah bah oui. Alors, un homme, je dirais charismatique, hein, un peu un côté prof, qui rassemble des gens autour de lui. Bon, pour moi, c'est Mélenchon, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Jugement renversé. Dans un contexte de troubles généralisés. Ah là là, Il semblerait que qu'il y ait quand même le pape et l'ermite, qu'il y ait quand même quelque chose, un contre-pouvoir qui semble émerger. Ça sera quand même, je dis avec beaucoup de bémols et de pincettes, parce que j'ai quand même ces deux cartes-là qui sont vraiment pas bonnes. Donc, est-ce qu'il pourra exercer vraiment? Je ne sais pas. Il semblerait quand même qu'avec l'ermite, il y ait une volonté d'éclaircir un peu tout ça. Vraisemblablement, il y aura certaines personnes de son groupe qui essaieront de contrer certains aspects, je dirais, du gouvernement Fantomas. Donc apparemment, il semblerait que Fantomas doivent partager le pouvoir, mais il fera tout pour ne pas le partager. Ce qui fait que là, ceux-là sont à couteau tiré, ces deux factions ennemies, hein. Bon, on va recouvrir. Qu'est-ce qui sort sur le pape?
Ah, le pape la force, ah oui, quand même, hein, il n'a pas l'air trop mal parti. Enfin, la NUPES, quoi, avec Mélenchon, ça a l'air assez bien parti. Roue de fortune, bon, sur jugement renversé, j'ai roue de fortune. Apparemment, il y a un changement, il y a un tour de roue. Qu'est-ce que j'ai? Amoureux renversé, mais évidemment, comme c'est quand même constitué de pas mal de factions, c'est-à-dire les socialistes, les écolos, les communistes, le propre parti de Mélenchon, bon, ils auront du mal à s'entendre, surtout les écologistes. Moi, j'ai l'impression ils vont faire bande à part assez vite. Et enfin, mais quand même, l'ermite vient mettre son nez dans tout ça, vient enquêter. J'ai tempérance renversée. Ouais, bof, c'est un résultat en demi-teinte, hein. Faut pas s'attendre quand même à des miracles, mais ça sera quand même ça peut être un caillou dans la chaussure de Fantomas. Disons que la tempérance, normalement, elle se lance dans une entreprise d'assainissement et de nettoyage. Mais renverser, je suis pas trop sûre que ça donne quelque chose, donc on va encore les recouvrir. Monde renversé. Alors, il y a un esprit, je dirais, universaliste hein, dans cette formation qui va quand même percer, internationaliste, mais bon, ça a peu de chances de voir le jour puisque c'est renversé. Ensuite, on continue. Ah, il y a Maison Dieu. Maison Dieu, on est dans un contexte quand même très très tendu, d'émeutes, bon, sans compter la guerre à l'Est. Mais là, sur Route Fortune, j'ai quand même Maison Dieu, donc là, ça va beaucoup secouer. J'ai Amoureux renversé, Mat, donc là, on est toujours avec Fantomas. Fantomas, le voilà, dans sa volonté de pouvoir. Mais là, quand même, ils sont plusieurs. Une fois de plus, ça se renverser, ils savent plus trop quoi faire. Et Mat renversé, il continue à faire n'importe quoi. Alors que l'autre qui voudrait, certains voudront vraiment l'épingler, mais avec tempérance renversée, on dirait que leurs efforts sont dilués ou découragés. Et j'ai pendu renversé. Bon, voilà, c'est une... ouais, comme je disais, c'est quand même une situation en demi-teinte. C'est pas, je dirais que c'est pas suffisant pour casser tout simplement la Macronie. Oh là là, j'ai encore... Décidément, je dis la vérité ce soir. Donc, pour casser l'équipe au pouvoir. En ce moment, c'est un pouvoir qui n'a plus trop de pouvoir. Et sur le plan intérieur, ça devient de plus en plus compliqué, un peu comme un jeu d'échecs qui se bloque. Et en fait, je comprends pas pourquoi Fantomas a absolument voulu rempiler, parce que même pour gouverner, ça va être. On dirait qu'il a grillé toutes ses cartouches. Là, s'il nous refait le coup du pass sanitaire, machin, du pass vaccinal, ça ne tiendra que sur la crédulité de certaines parties de la population. Bon, mais il y aura une partie croissante de la population qui ne croira plus à ça. Bon, donc même là, même jouer cette carte devient compliqué. Ou inventer encore un autre truc. Bon, à un moment donné, ça lasse. Hein. Vous savez, c'est toujours les mêmes vieilles recettes, ça finit par lasser. Moi, je me souviens des cohabitations. Quand Chirac, en 86, enfin le RPR avait gagné les législatives. Donc, il y a eu une cohabitation entre Mitterrand et Chirac. Alors, c'est vrai que du coup, c'était l'autre équipe qui était... enfin, c'était le RPR, ce qu'on a la droite. Pendant 2 ans, effectivement, qui a gouverné, mais avec une opposition donc socialiste qui était puissante à l'époque, qui était quand même, enfin, ça y allait, hein, ça se tirait dans les pattes énormément. Et au final, 2 ans après, en 88, Mitterrand est repassé. Vous voyez, donc les cohabitations, c'est jamais bon pour le pays. Enfin, ça donne jamais quelque chose d'intéressant. Donc on peut considérer que bon.
il y a un parti qui va arriver, qui aura quand même un certain nombre de sièges. Alors, est-ce que Mélenchon sera Premier ministre? Je n'en suis pas sûr du tout. Je ne pense pas que ça ira jusque-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces députés, sur certains points, viendront contrecarrer Fantomas, c'est à peu près sûr. Par contre, sur d'autres, ne seront pas très énergiques, enfin, ils ne feront pas grand-chose. Donc voilà, vous voyez, c'est un constat mi-figue, mi-raisin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ça commence à être assez chaud quand même. Hein. Et c'est demain le pire. Et après, bon, dimanche, lundi, ça ira mieux quand même. C'est demain le samedi, ouais. Voilà, bah c'est l'été. Hein. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.